J'ai laissé une mère avec 3 enfants vivre gratuitement dans mon appartement vide. Les enfants étaient pieds nus sur le trottoir, avec des sacs de vêtements posés par terre. Ils venaient juste de se faire expulser. Toute ma famille m'a dit que j'allais le regretter. Mais 6 mois plus tard, quand je suis revenu inspecter l'appartement pour le vendre, ce que j'ai trouvé sur le mur du salon m'a complètement laissé sans voix. J'avais renoncé à presque 3000 $ de loyer par mois pour aider une inconnue. Tout le monde m'a traité d'idiot. Même mon propre père disait que je jetais mon argent par les fenêtres. Mais au final, c'est moi qui suis resté sans mots. Pour que tu comprennes, je dois te raconter cette histoire depuis le début. Tout a commencé un mardi vers 20 h. Je rentrais du travail en prenant une autre route à cause d'un énorme embouteillage. Et là, j'ai vu une scène qui m'a arrêté net. Une femme assise sur le trottoir avec 3 enfants, pieds nus, des sacs de vêtements éparpillés autour d'eux. La femme avait le regard vide comme quelqu'un qui a déjà pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je me suis garé et je me suis approché pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Elle a levé la tête et m'a parlé d'une voix presque éteinte. « Monsieur, on vient de nous expulser. Aujourd'hui, je n'ai personne et je n'ai nulle part où aller. » J'ai regardé les enfants. L'aîné tenait la main de sa petite sœur avec une expression tellement sérieuse et adulte que j'ai senti ma gorge se serrer. Sans trop réfléchir, je lui ai dit « J'ai un appartement vide pas loin d'ici. Vous pouvez rester là-bas. Vous n'avez rien à payer. » Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue et restait silencieuse quelques secondes, puis elle a éclaté en sanglots. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Je les ai conduites à l'appartement. Cette même nuit, quand j'ai ouvert la porte, le garçon a couru à l'intérieur et a crié « Maman, il y a un vrai sol ici !» Cette phrase m'a brisé le cœur. Je suis allé au marché acheter l'essentiel. Du riz, des haricots, du lait, du pain et des fruits. Je lui ai donné les clés, je lui ai souhaité bonne nuit et je suis reparti. Dans la voiture, j'ai pleuré, à cause de l'injustice du monde, mais aussi de gratitude de pouvoir aider. Le lendemain, j'ai raconté toute l'histoire à ma famille. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ma mère m'a dit que j'étais fou, que je ne connaissais même pas cette femme et qu'elle allait détruire mon appartement. Mon père a ajouté que lorsqu'elle refuserait de partir, je ne devrais pas venir pleurer. Personne ne m'a soutenu. J'ai commencé à douter de moi-même, mais j'ai décidé de tenir ma parole. Au 2e mois, elle m'a envoyé un message. Monsieur Balthazar, j'ai trouvé un travail dans une boulangerie. Les enfants vont déjà à l'école, merci beaucoup. Ce message valait plus que n'importe quel loyer. Je lui ai répondu en lui souhaitant beaucoup de courage et en lui disant qu'elle pouvait rester autant de temps qu'elle en avait besoin. Mais ma famille continuait de me critiquer. Mon propre frère a même arrêté de me parler. Pourtant, au fond de moi, je sentais que j'avais fait la bonne chose. Puis, au 4e mois, un voisin de l'immeuble m'a appelé. Ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. Balthazar, cette femme fait des choses étranges dans ton appartement. J'entends des bruits la nuit, des objets qu'on traîne. On dirait qu'ils touchent au mur. J'ai raccroché avec les mains tremblantes. Et si ma famille avait raison? Et si elle était en train de tout détruire? Je lui ai envoyé un message pour lui demander si tout allait bien. Elle m'a répondu « Tout va bien, Balthazar ». Mais moi, je ne me sentais plus rassuré. Ma mère m'a appelé en pleurant, en disant que j'allais perdre l'appartement. La pression devenait insupportable. Et au fond de moi, j'avais peur d'y aller et de découvrir le pire. Au 5e mois, j'ai pris une décision. Je lui ai dit que j'allais vendre l'appartement et que je devais venir l'inspecter. Elle m'a répondu très poliment « Vous pouvez venir quand vous voulez, monsieur Balthazar ». Pendant toute la semaine, je n'ai presque pas dormi. Chaque nuit, j'imaginais des murs cassés et un appartement détruit. Le samedi à 7 h du matin, je me suis garé devant l'immeuble avec le cœur qui battait très fort. Quand la porte s'est ouverte, les enfants étaient bien habillés et souriaient. Le garçon est venu me serrer dans ses bras. Je suis entré dans l'appartement et j'ai regardé autour de moi. Je me suis arrêté au milieu du salon parce que l'appartement n'était pas du tout détruit, il était impeccable, même mieux que quand je l'avais donné. Le sol brillait, la cuisine était parfaitement rangée, il y avait de nouveaux rideaux, un vase de fleurs sur la fenêtre et la salle de bain étincelait. J'ai vérifié chaque pièce, une par une. Il n'y avait pas le moindre défaut. J'étais sous le choc. Honteux d'avoir douté d'elle, les larmes me montaient aux yeux. C'est à ce moment-là qu'elle m'a pris doucement par le bras et m'a dit « Monsieur Balthazar, venez, avant que vous vendiez l'appartement, je dois vous montrer quelque chose. » Elle m'a emmené devant le grand mur du salon, et là, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Laisse un j'aime, abonne-toi et commente partie 2 pour voir la 2e partie.